C'est un discours que l'on entend et que l'on répète sur tous les tons à Bruxelles et dans les capitales européennes. Pour maîtriser les flux migratoires, il faut s'attaquer aux passeurs. Et l'Europe a déployé beaucoup de moyens pour ça. Mais Léonard, tu vas nous parler d'un fiasco qui a comme point de départ une arrestation très médiatisée. Oui, et dans cette arrestation, je vous présente le coupable. C'est un beau coupable, un coupable docile, parfaitement silencieux, mais un coupable entièrement fabriqué, vous allez comprendre pourquoi. Son prénom, c'est Médanier. Cette séquence que vous voyez a été tournée par la police le 8 juin 2015, alors que Médanier venait d'être livré par les Soudanais à l'Italie. Médanier est poursuivi pour trafic d'êtres humains dans le cadre de la grande enquête transnationale Glauco 2, à laquelle ont collaboré les services de renseignement britanniques et soudanais, mais aussi les puissants procureurs anti-mafia de Palerme. C'est une enquête qui avait été ouverte après l'épouvantable naufrage d'octobre 2013 au large de Lampedusa, où 366 Érythréens et Somaliens s'étaient noyés après qu'un feu s'était déclaré sur leur coque de noix. Maintenant, laissez-moi vous présenter une photo de ce Médanier dans la vie de tous les jours, prise il y a quelques années lors du mariage d'un cousin. Et regardez bien maintenant une photo de l'homme recherché par toutes les polices, ce Médanier Yedego Mered, qui était traqué depuis 2 ans par tout ce que l'Afrique du Nord compte de grandes oreilles. Évidemment, vous voyez le problème. Et oui, c'est pas le même homme. En tout cas, il ne se ressemble pas vraiment. Oui. Voilà, le jour de son arrestation, c'est exactement la réaction qu'ont eue la plupart des Érythréens, et notamment la journaliste Meron Stefanos. Meron anime sur la station indépendante Radio Irena, qui émet depuis Paris, un programme hebdomadaire pour et par les réfugiés érythréens. Je vous propose d'écouter son récit. À 6 heures du matin ce jour-là, j'ai été réveillée par la nouvelle de l'arrestation de Médanier Yedego Mered. Je recevais des coups de fil de journalistes qui voulaient m'interviewer à son sujet. Et puis vers midi, sa photo a commencé à circuler sur Facebook et partout sur Internet. C'est à ce moment-là que tout le monde a réalisé. C'est évident à l'œil nu, ce n'est pas le même homme, ils n'ont même pas le même âge. L'homme recherché est beaucoup plus vieux alors que l'homme arrêté est très jeune. On voit bien que ce n'est pas la même personne. Alors mon téléphone a commencé à sonner dans tous les sens. Les Érythréens du monde entier m'appelaient pour me dire que ce n'était pas la bonne personne. Des réfugiés qui avaient été victimes du vrai trafiquant me disaient la même chose. J'ai été très vite convaincue qu'il y avait une grave erreur. Le même jour, je suis entrée en contact avec sa famille, avec sa sœur au Soudan et une autre sœur en Norvège. Des amis qui avaient grandi avec lui à Asmara et qui me disaient que ce type était toujours en Érythrée en 2013 quand le naufrage a eu lieu. Il n'a quitté l'Érythrée qu'à la fin de 2014. Rien ne collait. Alors je suis allée à Palerme la semaine dernière pour témoigner dans son procès, d'autant que je crois être la seule journaliste à avoir interviewé le vrai trafiquant en 2015. Alors c'est vrai, Meron est la seule journaliste à avoir discuté plusieurs fois avec le vrai trafiquant, et elle affirme et confirme que ce n'est donc pas lui qui est dans le box des accusés à Palerme. Mais alors qui y est ? Notre coupable idéal est un jeune réfugié érythréen de 26 ans qui s'appelle Médanier, lui aussi, mais Médanier Tesfa Mariam Berhe, comme on va le voir sur son certificat de fin d'études secondaires daté de 2009. C'est un réfugié érythréen né à Asmara, la capitale de l'Érythrée. Depuis 2014, il était planqué comme des milliers d'autres dans un bidonville de Khartoum en attendant de pouvoir peut-être passer en Europe pour se mettre à l'abri. Alors on ne sait pas précisément ce qui s'est passé à Khartoum le jour de son arrestation en mai 2015. Tout ce qu'on sait avec certitude, c'est que Médanier a été arrêté dans un café, détenu au secret et maltraité par les services de sécurité soudanais, et que 15 jours plus tard, un certain colonel Ibrahim l'a livré à l'inspecteur italien Giuseppe Mauro, qui l'a ramené dans un avion officiel vers la prison sicilienne où il croupit aujourd'hui. On a vu les images tout à l'heure. C'est une aventure assez lamentable, on le voit, et on peut comprendre que le jeune homme à la chemise rouge qu'on a vu tout à l'heure soit complètement perdu. Écoutez d'ailleurs son avocat, maître Michele Calantropo. Thanks to my interpreter, Mr. Gebreyesus, I start to explain the place where my client is. Grâce à mon interprète, M. Gebreyesus, j'ai pu commencer à lui expliquer où il se trouve depuis que je l'ai rencontré. Pour lui, c'est très difficile de comprendre pourquoi un homme, nommé Médanier Yedego Mered, est libre, alors que lui, un homme avec un autre nom, est toujours en prison. Mais petit à petit, j'essaye de lui expliquer comment fonctionne un procès en Italie et toutes les lois en vigueur ici. Au début,
il était vraiment en pleine confusion. Imaginez-vous une seconde être en train de boire un thé dans un bistrot de Khartoum, d'être soudain arrêté par des soldats, mis en prison pendant 15 jours, puis jeté dans un avion pour être débarqué en Italie sans aucune explication. Aujourd'hui, il souffre moins. Il sait que tout être humain avec un esprit un peu libre sait avec certitude qu'il est innocent. Mais en même temps, il doit faire face à la réalité, il est incarcéré. Et il est accusé d'être un trafiquant d'êtres humains. Donc son procès a commencé. Oui, son procès a même commencé il y a presque 1 an et demi, mais rien n'y fait pour l'instant. Ni les témoignages de ses sœurs, de son frère, de ses amis, ni une expertise vocale prouvant que les voix des 2 médaniers sont absolument différentes, ni l'absence de témoins à charge, ni les témoignages de victimes du vrai trafiquant qui l'ont rencontré physiquement. Rien, absolument rien ne fait fléchir les procureurs, lesquels procureurs d'ailleurs refusent de commenter tous ces éléments qui disculpent leur prétendu coupable. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure cette lugubre affaire? Sans doute que cette enquête, qui aurait dû être la fierté des polices européennes, se conclut manifestement par un fiasco, et les responsables de ce fiasco se sont murés dans un silence embarrassé. C'est vrai que l'affaire Médanier, c'est le secret honteux de tout un petit monde qui s'efforce de maintenir une contenance solennelle en dépit des évidences. Mais pour les autorités européennes qui claironnent à tout bout de champ leur détermination à lutter contre les passeurs, il s'agit surtout de préserver les apparences au prix, on le voit, de la liberté d'un jeune homme.